Alpic Valley Cycling, première. Là, c'est même un deuxième rêve qui se concrétise parce qu'en 2020, j'avais la chance d'être dans le comité d'organisation des championnats du monde de route avec la Martini. À cause du Covid, on n'a pas pu les organiser, donc c'est un rêve qui était tombé à l'eau, puis de pouvoir le refaire pour des championnats du monde VTT, c'est juste extraordinaire. Pour moi, les barrages ou tout ce qui est le monde électrique, c'est quelque chose que, au niveau visuel, au niveau du paysage, je connais, mais pas tout ce qui se cache derrière. C'est vrai qu'avec la rencontre d'Alpic, j'ai pu apprendre un petit peu plus la différence entre les bâtiments, entre la fabrication, entre le transport, la vente. C'était très intéressant d'apprendre cet aspect-là et de développer un petit peu ce que je connaissais juste des barrages. Pour moi, c'est chaque fois des routes fantastiques à monter, avec peu de trafic, des jolies routes, avec un joli objectif. Elles sont souvent accessibles assez tôt dans la saison. Nous, les cyclistes, on cherche à faire des mètres de déviation assez tôt dans la saison et de pouvoir faire une grande distance, on peut le faire assez tôt dans la saison, de pouvoir monter aussi à Montvoisin ou même à Émosson, l'amplitude où on peut aller faire des géants de col à plus de 2000 mètres. Au niveau de la temporalité, elle est assez longue. Et puis c'est quelque chose qui est dans le tableau de chasse des cyclistes à l'année. On a 7-8 grands barrages en vallée que quasiment tous les cyclistes aiment faire durant l'été. Ils sont fixes 2, 3, 4. Et moi, j'aime bien chaque année essayer de même tous les faire. Et même que j'ai arrêté ma carrière, c'est quelque chose qui est assez important. Je monte notamment avec ma femme en vélo électrique ou avec mes enfants. Et puis d'y aller, et puis de profiter des restaurants qui sont en haut, et de passer une belle journée sportive et familiale. Un peu plus loin, en 2017, dans la stratégie cantonale de développement du vélo, il fallait thématiser, trouver le moyen de marketer les montées. Et puis en France, on parle que d'école. Et l'école avec du balisage spécifique. Puis là, on s'est dit, on va aller. C'est cool, on a une vingtaine de cols à plus de 2000 mètres, d'ascension à plus de 2000 mètres, mais on a les barrages en plus. On a les vallées incontournables. Donc on a créé des catégories dans les balisages cyclosportifs valaisans. Il y a une vingtaine de montées de cols. Il y a 7 montées de barrages, il y a 6 ou 7 montées de vallées incontournables. Ça fait partie quand même du patrimoine spécifique qu'on a, en disant voilà, vous venez pas faire qu'un col, vous venez faire aussi un barrage. Ça n'a pas la même configuration qu'un col, mais c'est un objectif en soi. Donc il y a un balisage spécifique en vallée qui fait pour les cols valaisans. Le Tour de France 2016, l'arrivée à Émosson, c'était quelque chose de juste exceptionnel, quoi. Je m'en rappellerai encore toute ma vie, quoi. C'est le Tour de France, la chance de pouvoir y être, c'est une chose. Après cette étape-là, elle me tenait à cœur, j'étais dans l'échappée. J'avais tout mon fans club qui était présent aussi à quelques kilomètres de l'arrivée, ma famille. On a eu pas seulement ce jour J, on a eu aussi la chance avant de pouvoir venir s'entraîner en équipe, d'aller faire la reconnaissance de la montée. J'ai eu la chance aussi d'être très proche du comité d'organisation local, de pouvoir visiter le chantier de Languerance quelques semaines avant l'étape. Et puis le jour J, de pouvoir mon bus de l'équipe qui était parqué sur le barrage, j'avais fait je crois 9 ou 10e de l'étape. J'ai pu après aller me doucher dans mon bus sur le barrage, et puis après on est tous évacués dans le tunnel pour aller direction Megève. Là, c'était un grand souvenir d'une montée d'un barrage qui restera tout le temps gravé dans mon cœur, quoi. Ah, c'était quelque chose d'assez exceptionnel, quoi. Le comité d'organisation, c'est des bénévoles, c'est des amis. Ils ont réussi à avoir le Tour de France. Quand ils expliquaient leur projet, ils m'ont dit: «Mais comment vous allez évacuer? Vous inquiétez pas, avec Nando de Rance, on va pouvoir évacuer. Comment vous allez faire? Oui, il y a des tunnels là-dedans». Après, je me rappelle d'avoir été visité avec des passes. Il n'avait pas encore rempli la cathédrale. Dedans, il n'y avait pas encore les turbines. Il y avait vraiment cette salle qui était énorme. On a pu aller avec mon épouse visiter ça. C'était plus que du sport, quoi. C'était quelque chose assez fou. Moi, j'avais expliqué aux copains, voilà, on va aller voir l'étape. Alors, on est arrivé sur le barrage. J'aurais dit, là, il y a un tunnel, on va sortir. Mais ils ne croyaient pas, quoi. Et puis, le jour où on l'a fait, on était tous des quarts des équipes à évacuer. On avait aussi le sentiment de faire quelque chose d'assez exceptionnel. Déjà, juste aussi d'être parqué sur nos bus, quoi. Les bus étaient d'un côté des autres. Moi, je me rappelle être vraiment dans ma douche, dans le bus, et puis je voyais le barrage dessous. C'était juste extraordinaire. Puis, vraiment une belle journée de vélo. Puis là, avoir vécu en plus en échappée, c'était assez cool, quoi. Déjà, moi j'allais assez fort avec le VTT en général parce que c'est le premier sport que j'ai fait. J'habitais dans une vallée dans le Val d'Illiers, donc on faisait du VTT. Donc j'habitais dans un chalet au milieu de la campagne.
mais mes parents avaient des animaux aussi, donc c'était assez rapidement j'avais ce lien nature, VTT. Après, j'étais plutôt aspiré à devenir un cycliste sur route. J'ai eu la chance de faire ma carrière cycliste sur route. Puis maintenant que j'ai arrêté ma carrière, je défends toujours aussi ces valeurs du respect de l'environnement, du respect, mutuel. Donc j'ai été parrain d'une campagne de promotion respect, le partage de la route avec les automobilistes. Puis maintenant je co-préside une organisation qui, fait la promotion de Fairtrade Vallée, qui est une campagne de communication pour promouvoir la cohabitation entre les randonneurs, les VTTistes, le monde agricole et l'environnement. Donc c'est tout un système de pictogrammes, d'ambassadeurs qu'on a mis en place pour pouvoir promouvoir ça au quotidien. Et puis, c'est quelque chose qui a beaucoup de succès parce que, on a la chance d'avoir une belle région comme le canton du Valais avec plein de sentiers, avec pas de restrictions. Tout le monde est libre d'aller sur les sentiers, qu'on soit randonneur, trailer, VTTiste ou promeneur d'un chien. Mais il y a quand même des règles qui, des fois, sont oubliées et puis qu'on peut se permettre de rappeler pour qu'il y ait une bonne cohabitation dans nos alpages et dans notre montagne. Et ça, c'est quelque chose qui me tient assez à cœur de le faire et ça me prend un temps marginal qui est important. Déjà, d'abord, je remercie Alpic d'avoir cru en notre projet des championnats du monde. On a commencé en 2020 notre projet, là on est 2025, donc déjà à partir de 2022, on a commencé à discuter ensemble. Et puis après cette période de Covid, c'était difficile de trouver des entreprises qui étaient prêtes à prendre des risques auprès d'un organisateur pour organiser. On était une période où les événements s'annulaient, où il n'y avait pas de perspective à long terme, donc déjà on savait qu'on avait un beau projet, et de pouvoir convaincre des partenaires de venir à bord, c'était important. Alpic est très rapidement venu avec nous. Ça nous a donné aussi une énorme confiance. Et en vous intéressant à venir dans notre événement sportif, il y a une envergure qui est très forte au niveau de l'image que vous avez, au niveau aussi des contacts que vous avez. Nous, les championnats du monde VTT, on est une organisation petite, mais on a une quarantaine de communes qui sont avec nous. Donc là, il y a un lien fort qui peut se créer entre les communes, les partenaires, notre organisation. Et on a pu découvrir qu'on partageait beaucoup de valeurs similaires avec notre événement sportif et ce qu'on a derrière et puis ce que vous faites aussi dans votre business quotidien. C'est vrai que je suis quelqu'un d'assez généreux qui donne sans compter. Donc j'ai besoin de me protéger de temps en temps et d'avoir ces petits moments tranquilles. Donc ma famille est mon refuge, ma maison aussi, mon jardin et puis le vélo. J'ai une casquette de vélo où je croise beaucoup de monde, où j'aime discuter, je discute beaucoup, mais ça me prend du jus. Et puis après, j'aime me ressourcer, aller faire, le lundi ou le vendredi, une petite demi-journée avec, ma femme du vélo ensemble et ça me permet aussi de remettre des choses dans les bons tiroirs, de me rephaser aussi un petit peu et le week-end avec les enfants ou de jouer avec eux, faire des activités du jardin. C'est des manières à laquelle que j'ai dans mon petit monde intérieur pour pouvoir garder aussi ce tempo endiablé qu'il y a cette année. Je suis quelqu'un d'assez calme à l'extérieur, mais un petit peu plus, préoccupé à l'intérieur. Je conseille de pas hésiter quoi, surtout, même encore avant les parents, le vélo c'est fantastique quoi, on peut se déplacer d'un point A à un point B, déjà juste pour avoir gagner de l'autonomie. Donc j'invite déjà les parents à rejoindre, les clubs valaisans. On a, des clubs maintenant à travers tout le canton du Valais qui sont aptes à apprendre à faire du vélo, pas à faire de la compétition, déjà d'apprendre à faire du vélo et c'est hyper important vraiment avant de vouloir être un champion, de vouloir mettre un dossard sur son maillot, c'est déjà d'oser venir dans un club, de participer aux entraînements réguliers, du printemps ou de l'automne pour pouvoir acquérir les bases, sécuritaires et de pouvoir avoir du plaisir à faire du vélo. Et puis, si après, en plus de ce plaisir-là, il y aurait le plaisir de se mesurer aux autres et un petit brin de compétition, là, les clubs feront tout ce qu'il faut pour faire grimper la pyramide, que ce soit une fille ou un garçon. On est maintenant armé en Valais pour accompagner les graines de champions à leur faire vivre leurs rêves. Donc, clairement, la chose que je peux motiver à un parent ou un enfant qui venait faire du vélo, c'est de se rapprocher d'un club et puis d'essayer. C'est pas des bails à durée indéterminée qu'on signe quand on vient dans un club. On fait un entraînement test. Si ça va bien, on en fait un deuxième. On peut en faire 6 ou 10 entraînements. Et en 6 et 10 fois avec un moniteur, le niveau de l'enfant, il est tac. Il peut être indépendant, on peut aller rouler avec. Et ça, à partir de 5 ans, il ne faut pas hésiter.